Le développement à la base, concept nouveau qui met l'homme au centre de son propre développement, l'homme et le bien-être social, le mieux-être des couches les plus vulnérables dans nos sociétés. Ce sont les jeunes, les femmes les plus démunies, dont l'amélioration substantielle du vécu quotidien se fait sentir au prix des initiatives engagées par le ministère du Développement à la base depuis bientôt 5 ans. Un département renforcé dans ses actions par une nouvelle structure, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, considérée comme le bras opérationnel du ministère. Tout repose sur 2 orientations fondamentales, l'accroissement des revenus de la population et la réduction des déséquilibres régionaux, 2 axes définis par la politique nationale de développement à la base, une politique à vision participative à laquelle sont arrimés plusieurs projets et programmes dont les bases se verront renforcées avec le PRADEB, le programme d'appui au développement à la base. Marché, magasin de stockage, bâtiments scolaires, latrines, unités de soins périphériques, la liste des infrastructures communautaires réalisées dans le cadre du projet de soutien aux micro-projets communautaires ne cesse de s'allonger, mettant les communautés ainsi que leurs biens à l'abri des intempéries et des aléas de toutes sortes. Une centaine de micro-projets, dont une quinzaine de marchés préfectoraux, ont été réalisés à ce jour pour environ 5 milliards de francs CFA, suivant les besoins exprimés par les communautés elles-mêmes. Reboisement d'espaces communautaires, réalisation de retenues d'eau et de pistes rurales, les travaux réalisés dans le cadre du projet de développement communautaire sont qualifiés de travaux à haute intensité de main-d'œuvre ayant employé plus de 21 000 jeunes en 3 ans. 580 micro-projets ont été réalisés dans des infrastructures et des activités génératrices de revenus pour un coût total de plus de 5 milliards de francs CFA. Des repas sont aussi offerts à plus de 40 000 élèves des écoles primaires dans les milieux vulnérables à travers le pays. Ce projet soutenu par la Banque mondiale bénéficie d'un engagement financier de 15 milliards et demi de francs CFA. Une nouvelle phase de ce projet dénommé PDC+, vient de démarrer avec l'octroi par la Banque mondiale d'un financement de 7 milliards de francs CFA destiné à tester entre autres de nouveaux filets sociaux, notamment le transfert monétaire à des familles d'enfants malnutris à raison de 5 000 francs CFA par mois par enfant. Financé par le système des Nations Unies à hauteur d'environ 9 milliards et demi de francs CFA, le programme conjoint commune du millénaire prône le développement intégré des communautés rurales en matière de santé, d'éducation, dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement, de l'économie, de l'énergie et favorise l'autonomisation des femmes. Démarré en 2008, le projet a ciblé dans sa phase pilote les communes de Kuntouari et de Naki-Est dans la région des Savanes. Inspiré du PDC, le programme de développement communautaire de Lomé est destiné à accompagner les initiatives de développement des quartiers vulnérables de Lomé et amener leur population à mieux se prendre en charge. Rues, bâtiments scolaires, centres polyvalents et latrines publiques y sont réalisés. Vous travaillez, vous gagnez 1500 par jour et chacun trouvait sa part parce que ça permet en même temps de gérer les difficultés quotidiennes. Et c'était bon, ça poussait le travail à aller rapidement. Des microcrédits sont octroyés aux femmes pour booster leurs activités génératrices de revenus. Ganvi metimati nous on a gagné ça. Macaroni kudo mo kudo ndom on a gagné ça. If you emploie tu vivi so jongler agba. Go microfinance no ne o le sa de ka matin tenir. O lo no sa o vivi ken boye e abe vide ken boye agba la tenyon. Les jeunes filles, elles sont dotées de moyens pour leur insertion professionnelle. Aujourd'hui, je vois l'avenir en rose. Dès que j'ai gagné les 2 machines, je ne m'attendais pas. Mais je priais Dieu pour qu'il puisse m'aider à gagner des machines un jour. Lorsqu'elle a eu son atelier et des dons de machines, quand elle commence à travailler elle-même et elle gagne son pain là, elle a vraiment changé. Elle a vraiment changé. Toute l'organisation communautaire des quartiers cibles se trouve ainsi renforcée. Le PDCL, dans sa phase pilote, appuie déjà 24 quartiers vulnérables de Lomé.
Au bout de 3 ans, 75 quartiers devront être appuyés pour un montant de 5 milliards de francs CFA. Mais ce programme ambitionne de s'étendre également aux villes de l'intérieur du pays dans les prochaines années. Le programme d'appui au développement La Base bénéficie d'un soutien financier de 6 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement et d'un engagement de plus d'1 milliard de francs CFA de l'État togolais et est certainement l'un des plus importants programmes qui contribueront à donner un coup d'accélérateur au développement La Base. Prévu pour durer 5 ans, le PRADEB vise à soutenir les activités des groupements d'intérêt économique, l'installation de plateformes multifonctionnelles et la promotion de l'emploi des jeunes. Concrètement, il est destiné à consolider les acquis des toutes premières initiatives et projets pilotes lancés par le ministère, notamment le projet de soutien aux activités économiques des groupements PSAEG, le projet plantes à racines et tubercules PRT et les plateformes multifonctionnelles. L'objectif global du programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l'appui au développement La Base et la promotion de l'emploi des jeunes. Le projet de soutien aux activités économiques des groupements PSAEG et le projet plantes à racines et tubercules PRT visent à renforcer les capacités techniques et organisationnelles des groupements menant des activités génératrices de revenus. Ce renforcement de capacité se traduit par l'appui en équipement, en formation, mais aussi en microcrédit. En décembre 2012, près de 5 milliards de francs CFA de microcrédits ont été octroyés à plus de 5000 groupements, soit plus de 50 000 bénéficiaires, dont 75% de femmes, en partenariat avec les institutions de microfinance FUSEC, Wegis et l'opérateur de téléphonie Togo Telecom. Oh, microcrédit, on est trop nous sous bol et nanti. D'autres tu vas aussi muni. De viol et ola isukuru. Et n'y va ni to kuno. Agbeto ta me woji nkpona. Microcrédit wa mle roa mle doule me. Ken gbom le onu ko mate wa le me. Gbom le tout fait. Et donc j'ai sous bol. Les zones de Chabomayo. Maro le mabasa me hikku budama chong me deyo. Mala kan bang sama sola. Mako me bedol maro mo me hikku bang sama me hikku yo. Mal do mal so bada mala kan me de wundana bang sama lana yo. Amo yuli de be vraiment jo ngana gouvernement wa gama lide simo mo bedana. Mo na avantage mo yu me be na me bia. Kamo yu mo ngafare. E go ma ko vinyo di ma ko ke aleke ma no ko le je ma va no tout fait non. 500 groupements d'intérêt économique seront consolidés dans le cadre du PRADEB à travers l'octroi de microcrédits aux membres des 10 groupements. Quant au projet PRT, il a amorcé en juillet dernier une phase de modernisation avec l'installation d'unités modernes de transformation du manioc en gari et tapioca dans les zones de forte production de ce tubercule. Les produits dérivés sont alors conditionnés dans des emballages plastiques, une façon de valoriser la transformation du manioc et créer une chaîne de valeur autour de ce tubercule à travers sa production, sa transformation et sa commercialisation. Structure décentralisée d'énergie constituée d'un moteur diesel entraînant divers modules de transformation de produits agricoles, notamment des moulins, des décortiqueuses, des malaxeuses, des concasseuses, des aigronneuses, des presses à huile, etc., selon les besoins exprimés par les communautés. Les plateformes multifonctionnelles sont destinées à fournir de l'énergie électrique en milieu rural. Elles sont conçues pour se substituer à la force motrice des habitants dans ces zones rurales afin d'alléger leur corvée quotidienne, de renforcer l'autonomie financière des femmes et de générer des emplois au niveau local. Au départ, elles transforment difficilement les noix de palme. Elles font difficilement l'huile rouge. Mais avec l'arrivée de la plateforme, elle transforme rapidement l'huile rouge. Auparavant, pour charger les portables, on envoie les portables les vendredis à Tchévi et les samedis à Zaou. Et ça nous revient très cher. Pour les charges, ça nous coûte 100 francs. Pour les gens de Zémidjan, tu vas le faire 200, des fois 300. Tout ça revient à 400, 300. Des fois, les portables reviennent avec des batteries changées. On vole des fois des batteries, on vole des fois des portables. Mais avec l'arrivée de la plateforme,
les portables sont ouverts 24/24. Si vous appelez Djatipo, même minuit, on va vous répondre. Auparavant, quand tu veux voir la télé, c'est à Lomé que tu vas voir la télé. Mais aujourd'hui, à Djatipo ici, là, on voit la télé, on fait les films le soir, déjà à 19h, 20h comme ça. C'est comme une fête. Les gens crient. Certains n'ont jamais vu ça. Ils veulent rester toujours, regarder les images, regarder les matchs de football, regarder les vedettes chanter. Ça a transformé notre vie quotidienne, quoi. Depuis le lancement du programme plateforme multifonctionnelle en mai 2011 par le chef de l'État Faure Gnassingbé, 50 plateformes ont été installées. 200 autres devront être implantées à travers le pays dans le cadre du PRADEB avec le soutien de la Banque ouest-africaine de développement. L'objectif du gouvernement togolais est de créer 1000 plateformes d'ici 2018 avec l'appui d'autres partenaires dont le PNUD. Fortement impliqués dans le processus d'implantation et de maintenance des plateformes multifonctionnelles, les artisans continueront d'être sollicités pour la même activité dans le cadre du PRADEB. Mais ces derniers verront également leur capacité renforcée à travers des appuis en formation, équipement et microcrédit, à l'image du projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des artisans lancé en avril 2011. Un projet qui a déjà appuyé plus de 2000 jeunes artisans et qui ambitionne d'en soutenir 5000 au total à l'horizon 2015. Bonne nouvelle pour les jeunes entrepreneurs, près de 4000 d'entre eux se verront accompagnés dans la création, la gestion et la consolidation de leurs entreprises dans le cadre du PRADEB, ce qui pourrait générer environ 12 000 emplois indirects. Dans un souci de promotion de l'emploi des jeunes, des actions similaires sont déjà conduites par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes ou encore le Fonds d'insertion pour les jeunes. Quant aux jeunes entrepreneurs agricoles, ils continueront de renforcer leurs capacités techniques à travers des formations en entrepreneuriat agricole dans les centres nationaux et régionaux dédiés comme le SIDAP à Niamtougou, l'OIC à Ngotien, l'INFA de Tové à Palimé ou encore le centre Songhai au Bénin. Le développement à la base se conçoit aujourd'hui avec les jeunes volontaires togolais qui participent par leur engagement et leur sens de citoyenneté au développement local de leur communauté d'affectation. Le PRADEB devra donc s'appuyer sur le Provonat, cet ambitieux programme de promotion du volontariat national lancé par le Togo en septembre 2011. Il est destiné à permettre aux jeunes diplômés sans emploi d'acquérir leurs premières expériences professionnelles afin de se vendre plus tard sur le marché du travail. Avec déjà près de 3000 volontaires actifs sur le terrain et un investissement d'environ 4 milliards de francs CFA par l'État togolais et ses partenaires, le Provonat s'impose de plus en plus comme un catalyseur de développement à la base au Togo.